إذا دائما أيها المسلم تعلق بالله، تعلق بالله، والله ثم والله ما خسر وما ندم من تعلق بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, on poursuit dans le quatrième hadith des hadiths rapportés par l'imam al-Nawawi dans ce qu'on appelle Al-Arba'in al-Nawawiyya. Même si on a vu ensemble que en réalité, il y avait plus de 40 hadiths. Mais les savants, ils ont pour habitude des fois d'arrondir comme ça, et c'est une chose qui était même connue chez les Arabes. C'est-à-dire qu'ils vont arrondir la chose, même s'ils savent que ce qui est voulu, c'est pas le nombre précis et le chiffre exact. Donc aujourd'hui, on va voir un hadith qui est énorme. Hadith rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il nous dit, قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. Donc ici, Ibn Mas'ud il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam lui a rapporté quelque chose. Et il dit, et c'est le sadiq, c'est le véridique dans ce qu'il dit, alayhi salatu wassalam. Wal masdouq est celui qu'on rend véridique, c'est-à-dire qu'on croit dans ce qu'il dit. Donc là, il affirme, radiyallahu anhu, que lui, il croit en la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il nous dit le masdouq, certains savants ils nous disent que le masdouq, on a dit celui qui est rendu véridique, eh bien ça voudrait dire que ça engendre même les choses qu'Ibn Mas'ud il n'a pas connaissance que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit ou a transmis. Et malgré ça, il le croit et le rend véridique dans cela. Dans les choses qu'il connaît, qu'il a entendues du prophète alayhi salatu wa sallam, et aussi dans les choses qui ne lui sont pas parvenues mais qui sont authentiques de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En gros là, il te fait comprendre que la véracité et le fait de croire en cette véracité prophétique, eh bien chez les croyants, chez ces croyants-là en tout cas, elle était extrêmement en place et bien ancrée. Ensuite, il nous mentionne le hadith du prophète alayhi salatu wa sallam où il nous dit إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous mentionne l'étape de l'embryon et l'étape de l'être humain. Et il nous mentionne alayhi salatu wa sallam que cet embryon ici, eh bien il passe par 3 étapes principales au cours des 120 premiers jours. Il nous dit alayhi salatu wassalam, la première des étapes, c'est ce qu'on appelle un nutfa, la goutte de sperme, 40 jours. Puis al-alaqa. Al-alaqa, les savants ils nous disent que c'est un caillou de sang. Puis il nous dit alayhi salatu wassalam, dans la troisième quarantaine entre guillemets, mudra. Mudra, c'est-à-dire un caillou de chair. Et après cela, l'ange, il vient insuffler l'âme ici. C'est pour ça qu'il nous dit alayhi salatu wassalam, thumma yursilullah azza wa jal ilayhi al-malak. Et Allah il envoie auprès de lui l'ange. Fayanfukhu fihi ar-ruh. Ou ruh. Et ici l'ange il insuffle l'âme. Donc ici, on a ces étapes-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle un signe de la prophétie de la part du prophète alayhi salatu wa sallam. Comment un homme qui ne sait ni lire ni écrire au milieu du désert en Arabie il y a plus de 1400 ans peut savoir ces choses-là. Allah Jalla wa Ala, il parle de ça dans le Coran aussi. Il nous dit Ya ayyuhan nas in kuntum fi raybi min al-bahth. Ô vous les gens, si vous êtes dans un doute concernant la résurrection, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ. Alors nous, très certainement, nous vous avons créé de terre. ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ. Puis d'une goutte de sperme. ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ. Puis d'un caillou de sang. ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ. Puis d'un caillou
de chair. مخلقة وغير مخلقة. Bien formé ou mal formé. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. Afin de vous éclaircir, et nous plaçons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme précis. Donc Allah Jalla wa Ala, dans plusieurs versets dans le Coran, il nous a parlé de ces choses-là, de l'étape de l'embryon. D'ailleurs, pour la faïda, il y a un docteur canadien de mémoire, spécialiste justement dans l'embryologie, quand on lui a demandé par rapport au cycle de l'embryon et qu'est-ce qui se passe dans le ventre de la femme, etc., après qu'il ait lu le Coran et qu'il se soit renseigné sur le sujet, je crois même qu'il a voyagé en Égypte, il a dit, si vous voulez savoir comment l'embryon évolue dans le ventre de la femme, allez voir dans le Coran, c'est exactement comme ça. Et il s'est converti. Il a dit que c'était impossible qu'il y a 1400 ans ces infos-là soient connues, il s'est converti à l'islam par cela. Ala kulli hal. Donc sur cette base-là, on a une mas'ala ici qui découle. Quand est-ce que la femme peut avorter lorsqu'elle tombe enceinte et que l'embryon est placé dans son ventre? Donc les savants ils divergent. On ne va pas trop s'étaler dans le sujet parce que ça ne nous concerne pas forcément. Mais ici, Ibn Rajab rahmatullahi alayhi, il nous dit que certains savants, ils ont dit que tant que l'âme n'est pas insufflée, eh bien la personne a le droit de faire tomber l'embryon. Et après il nous dit quoi rahmatullahi alayhi? Wa huwa qawlun da'if. Et c'est une parole qui est faible. Il nous dit pourquoi? Parce que le janin, l'embryon à ce moment-là, ça y est, c'est un enfant, un aqad. Même s'il n'a pas d'âme qui a été insufflée, ici il est formé. Et il dit, et eux ils ont comparé ça à l'azl. L'azl c'est quoi? C'est ce que les compagnons ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils se retiraient de leur épouse au moment de finaliser leur rapport intime. Donc là Ibn Rajab il nous dit comparer ceci et cela, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que là on a un enfant qui est façonné déjà. Il nous dit cependant, la plupart des savants hanbalites, ouais, Ibn Rajab c'est un savant hanbali, ils nous disent qu'ils ont autorisé aux 40 jours, avant les 40 jours. C'est-à-dire avant que l'embryon ne se transforme en caillou de sang. Quand c'est encore une goutte de sperme dans les 40 premiers jours, ils disent que c'est autorisé. Et certains savants, rahmatullahi alayhim, ils nous disent que lorsque la personne, elle craint pour sa religion, par exemple, ils nous disent qu'elle vit chez les non-musulmans, ou bien que l'enfant a une maladie très grave, eh bien beaucoup de savants contemporains, ils autorisent ici de faire tomber le fœtus, je ne sais pas si on dit fœtus ou embryon, ala kulli hal, le janin, ce qu'il y a dans le ventre de la femme à ce moment-là, si on craint un grand méfait. Cependant, ils disent quoi? Ils disent avant que l'âme soit insufflée, avant les 4 premiers mois. Ala kulli hal, c'est une longue divergence qui est présente chez les savants, et ça, c'est pas n'importe qui parle dans ça. Moi, on m'a déjà un jour, un frère, il m'a demandé pour une femme par rapport à ça, est-ce qu'elle peut, elle peut pas? J'ai dit, écoute, Akhi, moi, si tu veux, je te donne la parole des gens de science, mais en aucun cas, je peux me permettre de dire à la sœur, c'est bon, tu peux y aller, ou c'est bon, tu n'y vas pas. Allah alam. Ça revient à vraiment, tu vas voir un moufti, tu lui expliques bien, tu te poses avec lui, tu détailles, quelqu'un qui est vraiment min ahl al-ijtihad, et lui, il parle. Là, il y a du sang, il y a une vie qui est en jeu. Donc, parler dans ces choses-là, c'est compliqué. Mais si tu veux qu'on étudie les paroles des gens de science, il n'y a pas de problème. Mais venir et descendre les jugements, là, ça c'est différent. Pour ça que beaucoup, là, on voit encore, c'est ce qu'ils nous disent les savants dans cette question-là, ils nous disent on va regarder les masalih ou al mafasid. On va regarder les avantages ainsi que les inconvénients. On va regarder quels sont les méfaits qui découlent du fait de garder cet enfant-là. Quels sont les avantages que la personne va trouver en faisant tomber le fœtus. Donc ça, c'est des questions, voilà, c'est pas n'importe qui parle dans ça. À la rigueur, un frère, il nous demande, j'ai fait la prière, mon odo, est-ce qu'il est correct? Ça, on peut parler dans ça. Alhamdoulilah, les savants, ils ont beaucoup détaillé. Mais tu viens dans des questions où il y a des vies humaines en jeu, là, il faut faire attention, il faut craindre Allah Azza wa Jal. Donc là, on a dit, on a 4 mois ici.
4 mois avant que l'âme soit insufflée. Et d'ailleurs, c'est pour ça, les savants nous disent, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que la période de viduité de la femme qui a perdu son mari, qui est décédé, yani, c'est de 4 mois et 10 jours. Il nous dit Azza wa Jal, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرَوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Et entre guillemets dans le sens, ceux qui décèdent et qui laissent une femme, alors elle doit rester, elle doit observer la période de viduité 4 mois et 10 jours. Il dit c'est par rapport à ça, parce qu'après après les 4 mois, on va voir s'il y a du mouvement dans le ventre de la femme ou pas. Des fois, certaines femmes, elles n'ont pas le ventre qui sort tôt, mais les savants nous disent qu'au moins on pourra voir les mouvements par rapport au fait que l'âme a été insufflée. Donc c'est pour ça que la période de viduité de cette femme-là sera de cette manière-là. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que à ce moment-là, on écrit à la personne 4 choses. Rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyyin aw sa'id. On écrit sa subsistance, ses actions, sa demeure finale. Et est-ce qu'il sera parmi les bienheureux ou parmi les malheureux? C'est à ce moment-là. Et ici, il y a une mas'ala qui est importante de traiter. La personne, il peut nous dire ici, taïb, vous nous dites qu'à ce moment-là, tout est écrit. Maintenant, on a des hadiths authentiques où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que, par exemple, celui qui lit les liens du sang, eh bien, Allah Azza wa Jal, il lui rajoute dans sa subsistance et il lui rallonge dans sa vie. Si c'est déjà écrit, comment on peut parler d'ajout dans la subsistance et de... Ou plutôt, ouais, d'ajout dans la subsistance et de rajout dans la vie? Donc les savants nous disent qu'il n'y a pas de ta'arud, il n'y a pas d'opposition entre ceci et cela. Cependant, la chose qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a, bon, on va s'arrêter déjà sur 2 écritures principales, c'est-à-dire al-lawh al-mahfouz, les tablettes gardées qui sont auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors ces tablettes-là, en aucun cas, elles ne bougent. Tout est écrit. Et s'il doit y avoir rajout ou diminution, eh bien c'est écrit auprès d'Allah Azza wa Jal déjà, auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Et les deuxièmes, on va parler de ceux qui sont dans les mains des anges, ici, de ces feuillets-là. Eh bien, c'est ceux-là qui sont propices au changement. Et les savants, rahmatullahi alayhim, ils divergent sur ce changement-là. Est-ce que c'est un changement qui est palpable ou c'est un changement qui est abstrait? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Allah Azza wa Jal, il nous parle de rajouter dans le rizq ou bien dans la subsistance, si on dit que c'est palpable, c'est clair et net. Si on dit que c'est ma'anawi, ça veut dire que c'est sur la baraka. Tu auras plus de baraka dans ton temps, plus de baraka dans ton argent, même si tu meurs à 50 ans et que ça ne change pas. Mais en termes de baraka, c'est comme si tu en auras plus. Même si tu touches 1500, 2000 euros par mois et que rien n'a changé, mais en termes de baraka, ici, ça va changer. Et les savants, ils nous disent que ce qui est plus propice d'être correct, c'est que le changement, c'est le changement qui est abstrait. En arabe, on dit ma'nawi. Pourquoi? Parce que rajouter de l'argent à la personne, ou de lui rajouter de la vie, des années, c'est pas un bien en soi. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Afara'ayt, immatta'nahum sinin. Ne vois-tu pas, si nous les faisons se délecter des années, thumma ja'ahum ma yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un ou ma kanu yatamatta'un. Regarde ici qu'est-ce qu'il nous dit Azza wa Jal. Il nous dit si on leur laisse des années à ceux-là où ils se délectent, puis leur vient ce qu'on leur avait promis, le châtiment, alors les choses dans lesquelles ils se sont délectés, ils ne seront en rien utiles pour eux. Ça leur aura servi à rien du tout. Donc en vrai, ça appuie ici ce que les savants nous disent, dans le sens que le vrai ajout bénéfique pour la personne, l'augmentation bénéfique pour la personne, c'est l'augmentation dans la baraka. Pas forcément dans le nombre de biens ou bien le nombre d'années. Taïb. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit le hadith avec fil haqiqa, une fin du hadith qui fait peur. Il nous dit alayhi salatu wassalam, il nous dit فوالذي لا إله غيره
Il nous dit par celui qu'il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira'. Il nous dit l'un d'entre vous, il œuvre avec les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il y ait entre lui et le paradis un coudé. Ça y est, lui, il va rentrer au paradis. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ. Et le livre le rattrape. Le livre, on l'a écrit parmi les heureux ou les malheureux. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. Et il œuvre avec les actions des gens de l'enfer et il rentre en enfer. Puis il nous dit le contraire, alayhi salatu wassalam, l'homme, il œuvre avec les actions des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il soit un coudé de rentrer en enfer. Puis le livre de la destinée le rattrape et il œuvre avec les actions des gens du paradis et il rentre au paradis. Donc ici, la personne, quand il entend ça, il doit craindre Allah Azza wa Jal. Il ne doit pas se reposer sur ses actions. Et il ne doit pas se relâcher en disant que la course est terminée. Là. Déjà, lui, il se rappelle de ses manquements. Et il ne sait pas déjà si ses actions sont acceptées. Et en plus de ça, il ne sait pas comment il va finir. Après, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans notre hadith, il mentionne l'histoire d'un homme qui était au combat. En fait, pour comprendre ce hadith-là, les savants nous disent qu'il faut le deuxième hadith qui est aussi rapporté par le Bukhari, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a raconté l'histoire de cet homme-là qui était au combat. Ils disent qu'on n'a pas vu un homme plus courageux que lui, abadan. Il laissait personne sans qu'il combatte. Et il se jetait dans le combat comme le plus courageux d'entre nous. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui-là, c'est quelqu'un parmi les gens de l'enfer. Quand ils ont vu ça, les compagnons, ils ont été choqués. Tu comment ça? Jusqu'à ce qu'un homme, il l'a suivi. Et il a vu qu'il a été blessé d'une grosse blessure et qu'il n'a pas supporté cette blessure-là. Et qu'à ce moment-là, il s'est précipité la mort, il s'est donné la mort. Et l'homme, il est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ashhadu annaka Rasulullah ». Il lui a dit « J'atteste que tu es vraiment le messager d'Allah Azza wa Jal ». Comment, avec une situation comme ça, un homme courageux qui fi sabilillah, dans le combat fi sabilillah, les plus grandes des actions, eh bien tu peux réussir à savoir ces choses-là. Et l'homme, il est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a raconté l'histoire. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, il lui a dit « Inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannah fima yabdu lin-nas » Il dit que l'homme, il œuvre avec les gens du paradis de ce qui est apparent aux gens. Ça, c'est ce que lui, il a montré aux gens. Mais ce qu'il y avait entre lui et Allah Azza wa Jal, personne ne le savait. Et ça, son véritable cas, eh bien, seul Allah Jalla wa Ala, il savait cela. Wa huwa min ahli an-nar, il nous dit alayhi salatu wa salam. Devant les gens, lui, il le voyait comme quelqu'un des gens du paradis. Mais lui, en fait, c'est quelqu'un des gens de l'enfer. Et le contraire, les gens, ils le voient, celui-là, comme un débauché, comme quelqu'un parmi les gens de l'enfer. Fima yabdu lin-nas. Mais en vrai, c'est quelqu'un du paradis. Et dans une autre version de Bukhari, il nous dit, alayhi salatu wassalam, wa innama al-a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. C'est comment tu vas mourir qu'on va savoir. Et c'est pour ça que nos pieux prédécesseurs, ils avaient peur, akhi. Ils avaient peur. Au rapport d'Abdul Aziz ibn Abi Rouad, il dit, un jour j'ai assisté auprès d'un homme qui était sur son lit de mort. Et on essayait de lui faire dire la ilaha illallah. Et il ne répondait pas. Et à la fin, il a dit quoi? Je suis mécréant, non-croyant de ce que vous dites. Et il est mort. Après cela, Abdul Aziz ibn Abi Rouad, il a demandé, il a dit, c'est qui cet homme-là pour qu'il meure dans une telle situation? Et ils ont trouvé que c'était quelqu'un qui consommait de l'alcool de manière continue. فكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. Préservez-vous des péchés de la désobéissance. C'est certes cette désobéissance qui l'ont mis dans cette situation-là. Et Sufyan al-Thawri, rahmatullahi alayhi, il était inquiet et il pleurait beaucoup. Et il disait أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا.
Il disait, j'ai peur d'être dans le livre auprès d'Allah Azza wa Jal, parmi les malheureux. Et il disait, أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. J'ai peur qu'on me retire ma foi au moment où je vais mourir. Donc, regarde, c'est pieux, c'est savant. Ces hommes qui avaient pratiquement très peu de désobéissance, très peu de péché. Regarde comment ils ont peur, akhi. Parce qu'ils ont compris la fin et le danger de cette fin-là. Et Malik ibn Dinar, il disait, lorsqu'il se levait la nuit, il tenait sa barbe et il disait, Ya Rab, قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار. Il disait, Ya Allah, tu as certes connaissance des habitants du paradis ainsi que des habitants de l'enfer. ففي أي دارين منزل مالك. Il dit, dans laquelle de ces deux demeures est la demeure de Malik. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Parce qu'ils savaient très bien que les actions, c'était par leur fin. Et il n'y en a aucun d'entre nous qui peut être sûr, qui peut affirmer que ces actions seront clôturées d'une bonne manière. Les savants nous disent, parmi les causes, et on finit sur ça, Inch'Allah, pour se préserver de cette catastrophe, de la mauvaise fin, le fait d'avoir une adoration secrète. Le fait d'avoir un jardin secret entre toi et Allah Azza wa Jal. Ou bien des sadaqas que tu donnes souvent, il n'y a que toi et Allah Azza wa Jal qui sait. Ou bien une prière que tu fais la nuit, que entre toi et Allah Azza wa Jal. Ou bien, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné beaucoup d'actions surrogatoires par lesquelles on peut se rapprocher de lui. Donc le fait d'avoir des actions comme ça, que entre toi et Allah Azza wa Jal. Et parmi les causes aussi qui nous aident à nous préserver de cela, le fait de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait. Il répétait beaucoup dans son invocation, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Et quand on lui disait, ô prophète d'Allah, on a cru en toi, on a cru en ton message, est-ce que toi, tu as peur pour nous malgré tout? Il disait, Na'am, alayhi salatu wassalam, Inna al-qulub bayna usbu'ayn min asabi'illah yuqallibuha kayfa yasha. Il disait, alayhi salatu wassalam, que les cœurs, ils sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah Jalla wa Ala, et il les retourne comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc la personne ici, il fait preuve de modestie envers Allah Azza wa Jal, et il répète beaucoup cette invocation, Ya muqallib al-qulub, thabbit quluban, ou thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, tourne mon cœur dans ta religion. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.